Voyager au Pérou est une merveilleuse aventure, un rêve éveillé. Ce pays, aux traditions ancestrales, est un mélange de contrastes saisissants entre une côte pacifique sèche, aride, et une cordillère des Andes et ses hauts plateaux où l'oxygène se fait rare. Une nature si hostile, mais si superbe, un peuple si rude, mais si accueillant, un pays de mystère où l'ombre de l'Inca plane toujours du lac Titicaca au Machu Picchu, en passant par la cité royale de Cusco. Lima, la capitale, c'est une ville tentaculaire située au bord de l'océan Pacifique. Elle s'enveloppe souvent de la garua, une brume persistante et grisâtre. Avec ses 9 millions d'habitants, c'est un tiers de la population du Pérou qui vit dans cette capitale. Son centre-ville, autour de la place d'Armes, est un petit bijou du baroque colonial laissé par les conquistadors espagnols qui ont suivi la trace de son créateur Francisco Pizarro en 1535. Sur sa largeur, la cathédrale Saint-Jean du XVIIe y trouve un emplacement privilégié. À ses côtés, les balcons en bois précieux de l'évêché rehaussent par ses marrons foncés une façade imposante et blanchâtre. À sa droite, le drapeau du Pérou flotte fièrement sur le palais présidentiel qui résonne toutes les heures des pas des soldats de la garde. De l'autre côté de la place, c'est une symphonie de magnifiques balcons en bois accrochés aux façades de superbes édifices qui se marient avec élégance aux couleurs ocre et jaune des bâtiments. À proximité, l'église San Francisco, refuge d'une colonie de pigeons, est l'une des rares à avoir résisté au terrible tremblement de terre de 1687 et 1746. Le front de mer a un tout autre visage. C'est le Lima moderne, hérissé de tours et fréquenté par la classe moyenne et la bourgeoisie, qui fait son jogging au milieu d'espaces verts et de parcs fleuris. Bon appétit! Le pisco, un apéritif local, et le ceviche, un plat de poisson émincé cuit dans le jus de citron, sont au menu dans un magnifique restaurant de la capitale, arrosé par les vagues de l'océan Pacifique. Cap sur Paracas et les îles Ballestas sur la Panamérica, la fameuse route 1S qui longe la côte pacifique sur tout le continent américain. Ballottés rudement par les vagues du Pacifique, nous allons à la découverte des îles Ballestas, un refuge naturel pour 160 espèces d'oiseaux et d'animaux marins. Vu l'étroitesse de ces îles et le surpeuplement, on les appelle ironiquement les Galapagos du pauvre. Cette image mystérieuse d'un chandelier taillé dans le roc est-elle un repère pour les marins ou un signe pour les dieux? En continuant notre route au sud-est, posée comme un mirage au milieu du désert, une oasis de verdure entourée de hautes dunes de sable et colorée en son centre par un petit lac émeraude où se mirent les palmiers comme pour nous apporter un havre de fraîcheur. Cette région du Pérou est encore pleine de mystères. À quelques kilomètres à l'intérieur des terres, les lignes de Nazca restent toujours une énigme. Dans un paysage aride et désertique, ces figures visibles seulement du ciel représentent des insectes, des animaux. Est-ce un signe en direction des dieux ou des pistes d'atterrissage pour extraterrestres? C'est aussi une région où l'activité sismique est intense. La faille de Nazca est la résultante de la rencontre de la plaque tectonique du Pacifique et celle des Andes. Elle s'élargit de 8 cm par an.
Elle est à l'origine de violents tremblements de terre. Nous reprenons la route panaméricaine, très escarpée, plongeant sur des précipices impressionnants le long de l'océan Pacifique, en direction de notre prochaine étape, la ville d'Arequipa. Cette ville est un petit paradis terrestre, situé dans un cadre somptueux, entourée par 3 volcans qui culminent à plus de 6000 mètres. Elle jouit d'un climat tempéré et d'un ensoleillement exceptionnel. La nature y est généreuse et abondante. C'est une explosion de fleurs, de plantes et d'arbres tropicaux. Malheureusement, ce petit paradis est très fragile. Il paye de lourds tributs aux fureurs de la nature. Des tremblements de terre la secouent régulièrement. Celui de 2001, d'une magnitude de 9,4 sur l'échelle de Richter, en a laissé de terribles traces. Le quartier Yanahuara surplombe la ville à côté d'une petite église baroque de style colonial. La religion catholique est très présente au Pérou. En ce dimanche des Rameaux, l'église de la Compagnie de Jésus fait le plein de fidèles très croyants. La place d'Armes, au milieu de la ville, est un jardin d'Éden, avec ses fontaines, ses fleurs, ses palmiers. Tout autour, fermée sur ses 3 côtés par de magnifiques arcades, la cathédrale Notre-Dame illumine cette place avec ses pierres blanches volcaniques, le Sillar. Le couvent Santa Catalina est un petit village dans la ville, où l'on peut flâner dans un labyrinthe coloré de patios, de ruelles et de placettes fleuries. Ce couvent, bâti sur 2 hectares, date de 1580. Il est dédié à Sainte Catherine de Sienne. Il accueillait de riches novices issus de l'aristocratie catholique en échange d'une dot importante. Les sœurs pouvaient disposer d'un logement indépendant composé d'une chambre, d'une cuisine et d'un petit jardinet. Suivant leur rang social, elles disposaient aussi de servantes pour le quotidien. L'écrivain péruvien originaire d'Arequipa, Mario Vargas, appelait ce couvent la succursale du paradis. Il faisait référence à une vie monastique très dorée et bien différente de l'idée austère que l'on se fait de cette institution. Le marché très coloré d'Arequipa résume à lui seul l'abondance de produits artisanaux, de fruits et de légumes cultivés dans cette région du Pérou. Ce dimanche soir des Rameaux, nous profitons d'une procession pour nous mêler au cortège coloré des fidèles. Spectacle de musiques et de danses traditionnelles péruviennes.
Après une acclimatation à 2500 mètres, nous nous dirigeons vers le lac Titicaca en traversant l'altiplano qui culmine entre 4000 et 5000 mètres. L'oxygène se fait rare et le souffle très court. Normal, ces paysages magnifiques sont vraiment à couper le souffle. Sur ces hauts plateaux, nous commençons à entrevoir la présence de l'Inca en traversant de petites villes. Silustani est un site archéologique situé sur les rives du lac Humayo. C'est un site funéraire constitué de tombes en forme de tour, les chulpas. Puno, une ville de 100 000 habitants située sur les rives du lac Titicaca à 4000 mètres d'altitude. Ce serait le berceau de la civilisation Inca. Le premier Inca, Manco Cápac, serait sorti du lac Titicaca sur les ordres du dieu Soleil pour fonder l'empire Inca. La cathédrale baroque Saint-Charles Borromée, construite au XVIIIe. C'est parti pour une croisière sur le lac Titicaca, à 3812 mètres d'altitude, à la rencontre des tribus Huros qui vivent sur des îles flottantes fabriquées à partir de roseaux. Le progrès est en marche. Au milieu du lac, la petite île de Taquilé abrite 750 familles et offre un magnifique belvédère sur le lac. Nous allons passer la journée sur la presqu'île de Lachen, où tout un village nous attend pour nous faire découvrir leur mode de vie et nous offrir le gîte et le couvert d'une manière très authentique et très rustique.
Ça se voit tout de suite. Hein? Chez nous, on peut rester discret, tu vois. Au revoir Titicaca. Nous reprenons de la hauteur en traversant l'altiplano au nord, en direction de Pisac et de Cusco, la patrie de l'Inca. Magnifique panorama sur la Cordillère Blanche et ses sommets de plus de 6500 mètres. Cette vallée, appelée vallée sacrée des Incas, est très fertile. Chaque parcelle est cultivée. Le quinoa pousse ici à plus de 3000 mètres. Une idylle entre une vigogne et un alpaga. La voie de chemin de fer des Andes. Et voici Pisac, village blotti entre les montagnes dans la vallée sacrée des Incas. Il est réputé pour son marché très varié et très coloré qui attire tous les habitants de la région ainsi que de nombreux touristes. Cours de rattrapage sur les animaux des Andes. Le lama. L'alpaga. Ouais. L'alpaga laineux. Le guanaco. La vigogne. Et le condor. Voici la porte d'entrée de la vallée de Cusco. Sacsayhuaman. Cette immense forteresse construite vers 1450 par 2000 hommes pendant plus de 50 ans traduit la force et la richesse de l'Inca Pachacutec. Elle est composée de 3 remparts parallèles de 600 mètres de long, construits en blocs de pierre enchevêtrés à la perfection, dont le plus gros pèse 360 tonnes. Depuis ce site, on peut admirer la ville de Cusco. Cusco est une ville magnifique. Perchée à 3400 mètres d'altitude, elle compte environ 300 000 habitants. En langue quechua, Cusco veut dire « nombril du monde ». C'est l'ancienne capitale des Incas. En son centre, la place d'Armes est l'une des plus vivantes et des plus belles du Pérou. Elle est bordée par la cathédrale Santo Domingo, qui est le monument religieux le plus important du pays, et l'église de la Compagnie de Jésus de style baroque, bâtie sur les fondations d'un ancien palais inca. Au coucher du soleil,
Cette ville s'illumine de couleurs sublimes. Il est 18h30. Nous arrivons sur la place d'Armes où la foule est de plus en plus dense. Nous nous installons sur les marches de la cathédrale, entourés par de très nombreux fidèles venus assister à l'impressionnante procession du Vendredi Saint. Après les fêtes religieuses, les fêtes païennes. Nous prenons le train à la tombée de la nuit en direction d'Agua Calientes, petite localité montagnarde et point de départ de notre visite au Machu Picchu. Notre rêve de voir un jour le Machu Picchu devient maintenant une réalité. Ce site est fascinant et empreint de magnétisme, de magie. Cette cité des nuages porte bien son nom. La brume du matin se transforme progressivement en nuage pour laisser la place dans une mise en scène féerique au royaume des Incas. Construire une cité tout en haut d'une montagne, dans un enchevêtrement de pics les uns plus hauts que les autres, c'est un défi divin qui va contre toutes les lois de la nature et contre toutes les règles de la logistique. Qu'est-ce qui a poussé ces hommes à imaginer et à réaliser un tel exploit? Voulaient-ils être à l'égal des dieux, montrer leur puissance, marquer l'histoire de leur empreinte? Il y avait un étage. Si vous voyez, il faut regarder avec le petit par là. C'est pour appuyer le plancher. La maison. C'est la pierre à 12 angles? Non, la pierre à 12 angles, c'est à Couscous. Ah d'accord, ah oui, ok. D'accord? C'est une silex. C'est comme, c'est pas du tout pareil, le silex. En aile, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la pierre, il entendait comme ça, tac, tac, en 3D. Alors les trois animaux sont lesquels? Le condor, le guépard, le puma, oui, et le serpent. Bravo. Non. La plupart des gens, la première fois quand ils ont retrouvé, ils pensaient que c'était un collier. Oui. Mais non. Les paysans ils nous sont dit que les quipus c'était un moyen de communication que les Incas, un système à des codes que les Incas avaient. Ah oui, tout le monde savait que c'était pour se communiquer, mais pas tout le monde avait l'accès quoi. C'est uniquement les nobles qui connaissaient ça.
C'est le lieu le plus magique de cette cité, le temple du soleil. Le cadran solaire. C'est pas très loin, hein. On va terminer jusqu'à là-bas, il y a une petite activité. Voilà, une partie d'impôt. Le condor, quand il monte, il est capable d'arriver jusqu'à 6000 mètres, le condor.